Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble un châle en crochet XXL. Alors pourquoi XXL? Parce que vraiment de grandes dimensions. J'adore les châles très grands où on peut s'envelopper. Alors nous sommes au printemps avec des hauts et des bas au niveau température, donc c'est parfait, il est idéal. Alors donc ma proposition de couleur est une proposition absolument subjective. Vous pouvez utiliser bien sûr les couleurs que vous voulez pour la partie centrale et aussi pour la partie bord un peu bohémien. Regardez, voyez, j'ai fait ce modèle vraiment avec un style un peu bohème, comme on dit, c'est un peu la mode en ce moment. Alors, je vais vous expliquer, donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc voici le bord, voilà. Nous allons apprendre à faire les petites boules. C'est très très facile à faire, hein, voyez, comme ceci. Voilà. Et puis donc la partie centrale, un granit en partie blanche. Alors, vous voyez, même en caméra, je n'arrive pas à vous le montrer. Je n'arrive pas à vous le montrer. Donc, vous voyez le bord. Alors, j'ai utilisé un fil évidemment qui change de couleur au fur et à mesure. Je vous explique dans la vidéo que vous pouvez parfaitement utiliser vos restes de laine puisque vous faites un tour en une couleur, le deuxième tour en un autre, etc. etc. Donc, ça peut rendre parfaitement aussi. Voilà. Et je vais vous donner un petit peu le nombre de pelotes que j'ai utilisé, le type de fil. Voilà. Alors, pour la partie granit, cette partie blanche, j'ai utilisé des pelotes comme ceci, qui sont un peu d'acrylique et un peu de laine. Elles font 100 grammes. Elles se crochettent en 3,5, 4. J'ai utilisé 300 grammes. Voilà, de ce genre de pelote. Et pour la partie couleur, j'ai utilisé donc des pelotes qui changent de couleur. Donc, comme ceci, voyez. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu la marque, etc., vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. Ce sont des pelotes, je les ai tricotées cette fois-ci en 4. Donc, ça, c'est de la laine, en 4 crochets numéro 4. Voilà. Et j'en ai utilisé 200 grammes. Donc, 2 pelotes, 200 grammes. Voilà. Donc, au niveau matériel, vous avez besoin de ces pelotes, 300 grammes de blanc, 200 grammes de couleur. Voilà, on va simplifier. Un crochet numéro 4,5 et un crochet numéro 4, 4,5 et le crochet numéro 4. Et comme d'habitude, inutile de répéter, une aiguille à laine, des marqueurs pour ne pas se tromper, des ciseaux, tout ce dont nous avons besoin pour chaque projet. Voilà. Alors, les dimensions. 2 mètres de long. 2 mètres 10, pardon, 2 mètres 10 de long, de pointe en pointe, et en longueur 1 mètre. Donc XXL. Donc vous pouvez le porter, vous pouvez faire un petit bord, voilà. Donc il est vraiment très 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 souple en plus, très agréable, chaud. S'il y a un petit vent en ce moment, vous savez, il fait chaud, le soir il fait frais, on peut le porter. J'adore aussi ces couleurs, ce sont un peu mes couleurs. Voilà. Mais vous pouvez par exemple faire une couleur plus foncée au centre, en granit. Vous voyez, vos restes de laine suffisent. Il suffit d'avoir des laines qui se crochettent en 3,5, 4. Voilà. En fait, c'est ça. Pas plus, hein, pas plus épaisse, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite. J'espère que ce projet vous plaît. Et nous commençons tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. À tout de suite. Alors, j'ai pris une laine de couleurs différentes par rapport au châle. J'ai pris une laine bleue pour que vous puissiez bien voir en caméra comment faire donc la partie granit, la partie blanche de mon châle. Alors, nous commençons comme ceci. Avec un nœud magique. Alors, vous prenez votre fil comme ceci. Vous faites le tour de vos 2 doigts. Vous le croisez ici. Vous bloquez avec votre pouce.
et vous bloquez avec votre annulaire. Ensuite, votre crochet, vous l'insérez comme ceci, donc la tête en bas, vous tirez, vous pivotez comme ceci, vous prenez le fil et vous faites votre maille. Et là, vous avez fait votre nœud coulant, votre nœud magique, c'est-à-dire que quand vous allez tirer cette petite queue là, ça va se refermer automatiquement. Donc, une fois que vous avez fait ce mouvement, je vais le répéter. Donc, vos deux doigts, vous croisez ici, vous tenez avec votre pouce, vous bloquez avec votre index, votre crochet, la tête en bas, vous tirez, vous faites ce mouvement comme ça, vous pivotez et vous faites une maille en l'air, une boucle. Vous allez prendre le fil et voilà. Et vous êtes prête. Alors maintenant, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, dans l'arceau, dans l'anneau, vous faites 2 brides. 1, 2. Ensuite, 2 mailles en l'air et 3 brides. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans la deuxième partie en symétrie de notre châle. Voilà. Vous tirez bien la boucle pour ne pas perdre votre point et ensuite vous tirez cette petite queue que vous voyez et votre anneau magique s'est formé. Donc là, nous sommes sur le début de notre granny. Alors vous êtes ici, vous tournez votre travail. Moi personnellement, je fais toujours ce mouvement. Donc je vais vous répéter. J'ai toujours fait ce mouvement depuis que je fais du crochet quand je tourne. Donc je suis comme ceci. Je dois tourner mon travail. Donc je le tourne comme ceci. Et là, je pivote. Alors, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, dans la même maille, donc c'est-à-dire dans celle-ci, je fais 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, dans le centre, ici, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ça sera toujours notre centre. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc ici, le centre du châle sera toujours fait de cette façon. 3, 2, 3. Et donc là, je repars en symétrie. J'avais fait une maille en l'air ici, mais je refais une maille en l'air là. Et là, dans la dernière bride, c'est-à-dire du rang précédent les 3 mailles en l'air, je prends la 3e maille et je fais mes 3 brides. Deux et 3. Et je commence à monter mon châle. Je tourne mon travail, comme ça, comme ça. Alors ici, toujours la même chose, vous montez avec 3 mailles en l'air, et dans la maille du rang précédent, donc les 2 brides, donc au total, ça fait 3, parce que les 3 mailles en l'air correspondent à une bride. Voilà. Ici, vous avez un espace, donc il faudra faire à chaque fois dans les espaces 3 brides. Et la séparation entre un groupe de 3 brides et un autre groupe de 3 brides, sur les côtés, sera toujours de une maille en l'air. Donc une maille en l'air, ici, 3 brides. 1, 2, 3. Je dois aller au centre, donc pour faire toujours mes 3 brides, et vous savez qu'entre groupes de 3 brides et
groupe de 3 brides sur le latéral, je fais une maille en l'air. Et là, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Comme nous sommes au centre, je dois faire 2 mailles en l'air parce que nous sommes au centre. Sinon, sur les côtés, ça sera une maille en l'air de séparation. Donc, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Et voilà. Donc là, je continue. Ici, je dois faire un groupe de 3 brides. Et comme je suis sur le côté, je fais une seule maille en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je termine avec une maille en l'air et un groupe de 3 brides. Ici, sur la 3e maille en l'air du rang précédent, je fais mon groupe de 3 brides. Et ce rang, vous devez le répéter à l'infini jusqu'à obtenir la dimension que vous désirez. Donc, je vous donnerai bien toutes les dimensions de la partie blanche. Mais donc, vous désirez un châle moins grand, eh bien, vous faites un triangle moins grand que le mien. Donc, on va répéter une dernière fois. Donc, vous êtes là, vous tournez. Vous savez très bien que vous devez augmenter tout de suite avec 3 brides. Alors, 3 mailles en l'air pour monter, bien sûr, et 2 brides. Donc là, vous avez fait votre augmentation. Ici, vous devez faire vos 3 brides et vous savez que vous devez séparer toujours par une maille en l'air. Donc, 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà. Et là, je continue, une maille en l'air parce que nous sommes sur un côté, donc 3 brides, 2 et 3. Voilà. Une maille en l'air et là, j'arrive au centre. Je termine avec mes 3 brides. 2 et 3. Je suis au centre. Je dois repartir de l'autre côté. Je fais 2 mailles en l'air. Je repars avec mes 3 brides. Et là, je répète ce qui se passe sur les côtés. Voilà. Vous voyez très bien le centre. Et là, sur les côtés, qu'est-ce que je fais? Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Voilà. Alors, petite astuce, je vais vous expliquer pour les personnes. Vous savez, nous crochetons toutes d'une manière différente. Je le dis pour les personnes qui regardent cette vidéo, les débutantes. Si je vous donne le même crochet et la même laine, nous aurons 2 choses différentes. La tension du fil, la manière dont nous crochetons, aussi la manière dont nous prenons le crochet. Parce que si vous suivez beaucoup de tutoriels, vous verrez qu'il y a beaucoup de manières de tenir un crochet. Moi, j'ai appris comme ça. Donc, il est très difficile pour moi de le tenir un peu à l'américaine. Alors, je vais vous expliquer un peu à l'américaine. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent le crochet comme ceci. Et comme ceci, le fil, voilà. Hein? Vous voyez quelquefois des tutoriels. Bon, alors moi, je peux vous dire, je suis incapable de faire du crochet avec cette méthode. Il y a aussi, alors moi, je tiens mon crochet comme un stylo. Mais j'ai appris comme ça, parce que moi, mon stylo, je le tiens comme ça. À l'école, on m'a appris à tenir un stylo comme ça. Il y a des personnes qui tiennent le crochet comme ceci. Vous voyez? Peut-être parce qu'elles tiennent leur stylo comme ceci. Donc ça, c'est à vous de voir. Et cette manière de faire du crochet est aussi a une répercussion sur la tension et les points que l'on fait. Il y a des personnes qu'on dit qui crochettent lâche, d'autres serrées. Moi, c'est particulièrement serré. Alors, la petite astuce, si vous êtes comme moi, vous crochetez serré. Vous allez voir qu'à un certain moment, ici, ça va un petit peu partir. Ça ne va pas être bien droit. Votre triangle ne va pas être bien horizontal, mais va partir un peu sur les côtés. Alors, comment corriger? Si vous voyez que la laine fait un petit peu ça, si vous vous crochetez bien serré comme moi, alors comment le corriger?
au lieu de monter avec 3 mailles en l'air, vous pouvez monter avec 4 mailles en l'air. Et comme ça va un petit peu redresser votre châle, c'est-à-dire cette partie-là qui sera couverte là, qui sera celle aux épaules. Voilà, donc c'est une petite astuce que les crocheteuses confirmées connaissent, c'est-à-dire que on monte avec 4 mailles en l'air au lieu de 3 pour éviter justement ça. Si vous crochez l'âge, théoriquement, vous n'avez pas ce petit souci. Voilà, donc ce que je vous ai dit, ben, vous le répétez. Hein, donc c'est-à-dire qu'à partir du rang numéro 3, vous répétez, toujours pareil. Ça monte très très vite. C'est la partie peut-être la plus rapide à monter. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais vous donner donc les dimensions en ce qui concerne mon châle XXL de la partie blanche. Et puis nous attaquons donc le bord coloré. Voilà, à tout de suite. J'ai bien avancé mon travail. Donc là, j'ai utilisé mes 3 pelotes de 100 grammes pour la partie blanche. Je vous ai fait un petit schéma pour vous donner les dimensions parce que en caméra, il est impossible de vous montrer les extrémités parce que c'est un maxi châle. Alors, donc, nous avons ici, j'ai fait 51 rangs au total. La largeur est de 176 cm et la hauteur de 86 cm. Et maintenant, nous devons faire le bord avec donc cette pelote multicolore. Vous pouvez très bien utiliser pour chaque rang une couleur différente et comme ça, cela va vous permettre d'utiliser vos fins de laine en fait, vos fins de pelote avec les couleurs que vous souhaitez. Voilà. Alors, nous commençons tout de suite le premier rang après les granits. Voilà. Alors, nous devons faire le bord. Alors, pour cette pelote, hein, pour cette marque-là, j'ai régressé en crochet. J'ai pris un crochet numéro 4. Voilà, 4 mm. Ça, ce sont des dimensions étrangères américaines. Donc, 4 mm. Et nous allons donc nous raccrocher au granit, au châle granit. Alors, pour commencer, vous faites comme ça, vous pivotez, vous faites une maille chaînette, vous tirez votre maille, vous serrez, vous obtenez une petite boucle. Vous vous raccrochez ici, dans votre première maille, les 3 mailles, puisque ce sont des 3 mailles en l'air. Prenez la boucle, là, et comme ça, vous êtes accroché. Le fil, nous le cacherons par la suite, et nous pouvons commencer. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Voilà, 3 mailles en l'air. Qui correspondent, qui équivalent à une bride. Alors, ensuite, une bride. Donc, vous voyez, nous faisons des brides sur les brides pratiquement. Dans la bride suivante, une bride. Là, maintenant, nous avons l'espace de notre maille en l'air précédente. Alors, vous faites un jeté. Dans l'espace ici, vous allez récupérer la bride centrale. La bride juste en dessous, ici au centre. Et nous faisons un point pouf. Alors, donc vous faites un jeté, vous piquez dans la bride, vous ramenez votre fil, vous tirez bien. Une fois. La même chose, jeté, vous piquez, vous ramenez 2 fois. Jeté, vous piquez, vous ramenez 3 fois. Jeté, vous piquez, vous ramenez 4 fois. Voilà. Un jeté, vous éliminez toutes les boucles, sauf une, sauf celle du départ. Voilà. Un jeté, c'est terminé. Vous avez tout ramené. Ensuite,
ici, vous avez le granit, vous avez vos 3 brides, donc vous faites vos 3 brides. Bride sur bride, donc ici une bride, ici une bride, ici une bride. Nous recommençons l'opération. Nous avons notre maille en l'air et vous avez ici la maille centrale, la bride centrale qui correspond justement à cette maille en l'air. Donc un point pouf, jeté, je pique dans la bride, je ramène le fil une fois, jeté, je pique dans la bride, je ramène le fil 2 fois, jeté, je pique 3 fois, 4 fois. Voilà. Ensuite, vous tirez, il vous en reste 2 boucles, jetez, et voici. Donc, vous devez répéter ce point, toute cette séquence le long du rang. L'important, parce que tout dépend évidemment si vous avez suivi les 51 rangs en granit ou si vous vous êtes arrêté avant, en fonction de les dimensions, de vos pelotes, de ce qui vous restait à crocheter. L'important est d'avoir un nombre après impair, que ce soit le point pouf, voyez, il y a son petit trou ici, et les brides, il faut avoir un nombre impair. Voyez, le point pouf, on le voit ici, ça fait un petit trou, et les brides. Donc, il faudra avoir de toute façon, sur ce côté-là, un nombre impair, et même de l'autre côté, bien évidemment. Donc, nous continuons jusqu'à la fin, nous nous retrouvons au centre du châle pour faire l'angle. À tout de suite. Je suis arrivée au bout du rang, au bout de à l'angle, je suis arrivée ici. Donc, si vous avez bien tout calculé, vous avez fait 3 brides et un point puff. C'est-à-dire que ça fait en tout 4. Et donc, vous arrivez ici, vous avez un nombre pair de points exécutés. Il nous manque ici nos 3 brides. Donc, nous sommes en numéro impair. Donc, vous faites vos 3 brides. Donc, vous avez un numéro impair. Et ici, au centre, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et donc, vous repartez de l'autre côté. Toujours pareil. Donc, bride sur bride. Donc là, vos 3 brides. Vos 3 brides. Ici, le point puff, 2, 3 et 4. Voilà. Vous fermez ici et vous fermez complètement. Et donc, vous repartez. Donc là, quand on compte bride et point puff ensemble, nous sommes sur un nombre impair de chaque côté. Alors, quand vous faites un châle et un poncho, etc., parce que j'ai un prochain projet sur un poncho que j'ai réalisé, que j'ai créé, en fait, le truc, c'est toujours d'avoir un nombre impair. Je vous réfère à la vidéo sur le tour de cou où j'explique en fait que pour avoir des points, si on veut faire des cases, etc., il faut toujours avoir un nombre impair pour retomber parfaitement. Voilà. Alors, nous continuons ensemble le bord et on se retrouve pour le deuxième rang qui n'a rien de compliqué. À tout de suite. J'ai terminé ce premier rang. Alors je suis sur l'envers du travail et donc nous avons un nombre impair. Donc là en fait c'est très facile. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Dans cette première bride ici, une bride. C'est une augmentation. Et ensuite, vous travaillez bride sur tous les points, bride sur bride,
et sur le point pouf. Voilà. Quand vous arrivez au centre, je vais vous montrer le centre, c'est très très grand hein, le châle. Quand vous arrivez au centre ici, 2 brides au centre, donc vous faites le dernier point, n'oubliez pas, il se trouve ici. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous repartez. Vous comptez toujours, hein, il faut toujours compter. Et puis à la fin du rang, vous voyez ma laine change de couleur, à la fin du rang, ici sur les 3 mailles en l'air du départ, vous faites ici 2 brides. Nous avons commencé par 2 brides dans la même maille, vous faites 2 brides. On se retrouve une fois que ce deuxième rang est terminé, rien de compliqué. Vous voyez comme cette couleur, cette pelote change vraiment de couleur. Mais je répète, si vous avez des chutes de pelote, des chutes de laine, c'est vraiment un modèle où vous pouvez les réutiliser. Donc là, par exemple, vous auriez changé de couleur pour séparer un petit peu. Donc, bride sur bride, bride sur tous les points. L'important est de vraiment faire tous les points. Vous savez, à l'angle, il y a la dernière bride qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez là, donc là, c'est le point puff. Et donc là, je reprends. Voilà. À tout de suite pour le troisième rang. Nous arrivons au troisième rang. J'ai terminé mon rang de bride. Alors, je monte avec 3 mailles en l'air, une bride dans la première bride. Ensuite, je vais faire bride sur bride, mais je vais prendre la bride comme ceci, c'est-à-dire que je vais mettre mon crochet en avant et je mets la bride en arrière et comme ça je fais un relief. Voilà, donc je dois faire bride sur bride de cette manière, bride prise par l'arrière, je suis sur l'endroit du travail et je dois obtenir un petit relief. Donc je recommence ici et je prends ma bride par l'arrière, le crochet, vous voyez, passe sur la bride par devant. Voilà, donc je dois faire tout ce rang de cette manière, bride sur bride, comme ceci. Voilà, nous nous retrouvons pour affronter l'angle. Alors, comme vous l'avez compris, hein, le châle est maxi, très très large. Donc, je vais vous montrer, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, nous nous retrouvons quand nous devons affronter l'angle. Alors, ça sera toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le centre. Voilà. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Comme ceci. Voilà. Donc, le châle est vraiment très très long. Donc, il est très difficile pour moi de vous le montrer dans son entièreté. Mais ensuite, nous verrons les finitions. Nous avons encore des rangs à finir pour ce bord. Voilà. Donc, rien de difficile. Vous prenez la bride. Comme ceci. Voilà. Voilà. À tout de suite. J'ai terminé ce rang. Alors, dans les dernières 3 mailles en l'air, vous faites ici, vous voyez, les 2 brides. Et au centre du châle, nous faisons, comme je vous l'ai dit, ici, voilà, je
retourne. Vous faites la dernière bride et après deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides au centre. Ça doit donner ceci. Alors, donc, nous repartons pour un autre rang. Nous sommes ici, nous tournons notre travail. Voilà. Alors, me voici. Donc, vous montez avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Ensuite, une maille en l'air et dans la bride ici, une bride. Voilà. Nous avons fait une petite case. Maintenant, une maille en l'air. Vous sautez une bride et dans la bride suivante, une bride. Et donc, vous avez compris que nous faisons un rang de cases. Voilà. Une maille en l'air. Je saute une bride et je fais une bride dans la maille suivante. Voilà ce que ça donne. Donc, une maille en l'air, je saute une bride. Et donc, il faut faire ça tout le long. On se retrouve au centre pour voir comment affronter les augmentations. Donc, nous sommes sur l'envers du travail. Sur l'endroit, voici ce que ça donne. Notre premier rang, ensuite un rang de brides, simple, un rang de brides en relief et maintenant notre rang de cases. Voilà. Alors, nous terminons ce côté et nous nous retrouvons au centre. À tout de suite. Je suis arrivée au bout de mon rang et effectivement, si j'ai bien un nombre impair de brides faites au rang précédent, je tombe bien pile sur la case, sur ma dernière bride. Alors, pour effectuer votre angle, vous faites une maille en l'air, une bride, ici, 2 mailles en l'air, une bride encore au centre. Donc ça, nous sommes dans le centre. Il nous manque une case, une maille en l'air et une bride, donc sur la première. Voilà. Voici. Donc je suis arrivée ici parce que j'avais un nombre impair, donc je suis arrivée très bien sur la dernière bride. J'ai fait une autre case supplémentaire, 2 mailles en l'air, ma case ici supplémentaire et là je repars et vous repartez en comptant une bride, un espace, une bride, une maille en l'air, vous sautez une bride et voilà, et vous repartez pour finir donc votre deuxième rang, enfin le même rang mais de l'autre côté. Voilà, on se retrouve, on continue nos points. Alors vous voyez cette laine, bien elle est multicolore, donc il y a vraiment beaucoup d'effets, Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour affronter donc un autre rang. J'arrive donc au bout de mon rang de cases. Donc, si vous êtes bien raccord avec l'autre côté, vous arrivez avec la dernière bride à faire. Vous voyez le début. Vous avez une bride ici au centre. Donc, vous arrivez impeccable dans les 3 mailles en l'air précédentes qui correspondent à une bride. Et vous devez faire une maille en l'air et une bride, donc comme nous avions commencé ce rang. Voilà, voici ce que ça donne. Voilà. Vous tournez et cette fois-ci, vous faites un rang de bride. Alors, vous montez avec 3 mailles en l'air,
vous ne faites pas d'augmentation dans cette bride-là, dans la première. Donc, 3 mailles en l'air. Là, vous avez votre maille en l'air, c'est-à-dire le trou de la case, une bride. Là, vous avez la bride, bride sur bride. Le trou, c'est-à-dire la maille en l'air, la case, vous faites une bride dans le trou. La bride qui correspond, et voilà. Donc, en fait, vous devez faire un rang de brides. Quand vous avez une bride, vous faites une bride par-dessus. Et quand vous avez le trou de l'espace de une maille en l'air, vous faites la bride. Donc, vous continuez comme ça tout votre rang pour vous retrouver, voilà, au centre. Et là, au centre, comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, vous arrivez ici, vous faites votre bride dans le trou. Ensuite, la bride ici. Et au centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et quand vous arrivez donc ici, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, pardon. Donc, vous faites une bride dans le trou, une bride ici, dans l'espace, une bride et une seule bride sur les 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, nous nous retrouvons ensuite pour l'autre rang. Une fois le rang de bride terminé, vous retournez votre travail. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Cette fois-ci, nous faisons une bride dans la première bride. Au rang précédent, nous n'avons pas fait comme ça. Et vous travaillez bride sur bride. Au centre, vous faites comme d'habitude 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Donc au centre, comme d'habitude, donc nous retrouvons notre centre. Le châle est extrêmement grand, voilà. Donc au centre, vous retrouvez, voilà, donc bride sur bride jusqu'à la dernière et au centre, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et vous travaillez ainsi, bride sur bride. Voilà, nous nous retrouvons pour continuer notre bord. Alors, comme je vous l'avais indiqué précédemment, vous pouvez changer de couleur ou utiliser vos restes de laine. À chaque fois, vous changez de rang, vous changez de laine. Voilà, bon, moi j'ai choisi une laine avec plusieurs couleurs, vous voyez. Donc, comme vous voulez, dans les tons bleus, dans les tons ocre, comme vous voulez. Et surtout, c'est un bon moyen de recycler des bouts de laine dont on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour d'autres rangs. Je vais vous expliquer le schéma. Voilà. À tout de suite. J'ai terminé mes 2 rangs de brides. Hein. Voilà, voici mon... Au total, ça fait 2 rangs. Donc, maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air. Une bride dans la même bride. Voilà. Toujours comme d'habitude pour prendre de la hauteur et puis pour augmenter. Ensuite, nous faisons une maille en l'air. Nous sautons la bride qui vient juste après et nous allons dans celle d'après. Et nous faisons un point popcorn. Alors, le point popcorn, vous faites une première bride à l'intérieur. Dans la même bride, une deuxième. Dans la même bride, une troisième bride. Une quatrième bride et une cinquième bride. Donc, vous avez fait 5 brides dans la même maille. Vous lâchez votre travail, vous faites une boucle un peu plus importante. Vous allez revenir dans la première, vous la prenez comme ceci. Vous tirez la boucle et vous avez formé un petit popcorn. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. La maille suivante, la bride qui vient. Donc, vous voyez, il ne faut pas se tromper. Je vais bien vous montrer. Donc, ça, c'est celle-ci où vous avez fait votre point popcorn. Celle-ci, vous devez la passer. Vous passez cette bride. Et vous refaites
un point popcorn dans la bride d'après. Donc toujours 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Voilà, vous reprenez le début, vous tirez bien, vous passez la boucle, 2 mailles en l'air, vous sautez la bride et dans celle d'après, le point popcorn. Et donc tout le rang, vous faites comme ceci. Donc pratiquement vous avez vos points popcorn qui sont séparés par les 2 mailles en l'air. Voilà. Nous avons commencé par nos 2 mailles ici dans la même bride, les 3 mailles pour monter plus la bride, une maille en l'air, j'ai sauté une bride, je suis allée faire mon point popcorn. J'ai fait mes 2 mailles en l'air, mon autre point popcorn. Voilà, donc en fait vous faites comme ceci tout le rang. On va se retrouver après dans l'angle, je vais vous expliquer comment faire pour aborder l'angle. Voilà. Et voilà. En fait, la première maille en l'air, c'est pour fermer correctement ce point popcorn. Et la deuxième, c'est pour séparer. Je laisse cette bride et je vais dans celle-ci pour faire le point popcorn. Voilà. Donc, vous obtenez ces petites boules tout le long. On se retrouve donc à l'angle. À tout de suite. Alors, vous arrivez avec les points popcorn au centre. Donc, il vous restera de toute façon une bride ici. Donc, vous faites vos 2 mailles en l'air, un point popcorn au centre, donc 5 brides, 5. Voilà, donc vous faites votre point popcorn ici. 3 mailles en l'air, un autre point popcorn au centre. Voilà, 3. Donc 3, 4 et 5 brides. Voilà. Donc un autre point popcorn ici. Vous reprenez vos 2 mailles en l'air et il faut absolument être en symétrie. Donc vous aviez laissé cette première maille ici, vous la laissez et vous reprenez ici un point popcorn. Et ensuite, vous terminez comme vous avez commencé. Voilà. Très bien. Donc, on se retrouvera à la fin du rang pour un autre rang. Alors, le rang de points popcorn est terminé sur les 2 côtés. Alors, l'important est toujours d'avoir le même nombre de popcorn d'un côté comme de l'autre. Donc, vous devez compter, bien évidemment. Pour ma part, j'en ai 120 par côté. Et maintenant, il faudra faire donc 2 rangs de brides. Donc, pour les rangs de brides, comme d'habitude, vous savez, 3 mailles en l'air, une bride dans la première bride pour l'augmentation. Et ensuite, donc, pour affronter ce premier rang de popcorn, donc vous voyez ici une bride, vous faites la bride. Là, nous avions l'espace, nous faisons la bride. Une bride sur le point popcorn. Alors, on le trouve ici, hein, une bride sur le point popcorn, il y a un petit espace. Là, dans chaque espace, une bride. Une bride sur le point popcorn ici, vous voyez, on le voit. Dans l'espace entre point popcorn et point popcorn, une bride. Et voilà, vous continuez. Vous continuez. Alors donc, il faudra faire donc 2 rangs de brides. Alors au centre, comme d'habitude, je vais vous montrer. Au centre, ici, 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon, 2 mailles en l'air, 2 brides. Comme nous avons fait toujours sur nos rangs où nous avons fait nos brides, hein, toujours. Et puis vous terminez avec 2 brides dans la dernière maille du coin.
Vous me faites donc 2 rangs de brides et on se retrouve, on va bientôt terminer ce petit bord coloré et le châle, maxi châle sera bientôt conclu. Voilà, donc 2 rangs, voyez, ici, 2 rangs de brides. On se retrouve tout de suite et nous terminons bientôt ce châle, très agréable à faire hein, de toute façon. Voilà, alors à tout de suite après nos 2 rangs. Nous voici avec nos 2 rangs de brides de terminés. Alors avant de vraiment terminer avec nos pompons, quand nous sommes arrivés donc à la fin des 2 rangs de brides, tout le long du châle, nous allons donc faire un rang de demi-bride tout le long pour justement faire des finitions un peu plus jolies. Alors donc, nous commençons comme ceci. Alors, vous montez avec 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, et tout le long des demi-brides, alors vous piquez, voilà, vous espacez, vous piquez quand vous voyez, ce n'est pas vraiment académique, alors évitez de en faire trop rapproché, parce que sinon, évidemment, ça gondole, donc vous piquez à distance régulière et ce, toute la largeur du châle. Voilà. Vous voyez un petit trou là, vous piquez, vous faites votre demi-bride. Donc la demi-bride pour les débutantes, je le rappelle, un jeté, vous piquez, vous ramenez et vous éliminez vos 3 boucles. Voilà, donc des demi-brides toutes simples, pas trop, voyez, pas trop les unes sur les autres, sinon vraiment le bord du châle gondole parce que vous avez fait trop de points. Voilà. Alors bon, moi personnellement, par exemple, j'ai un petit peu diminué en crochet. Si vous avez un crochet de taille inférieure, sinon vous continuez avec celui que vous avez utilisé jusqu'à présent. Voilà, donc des demi-brides, voyez, pas trop serrées. Et ensuite, vraiment, c'est la fin. Nous allons faire donc nos petits, alors plus que des pompons, ces petites boules bohème. Voilà. Donc, je termine toute la largeur du châle. Alors là, en caméra, vraiment, il est très difficile de vous montrer. Je vais vous montrer ici. Je vais essayer de... Non, je ne peux pas, la caméra est fixe. Donc, vraiment très très long. Je vous donnerai les dimensions, bien sûr. Donc tout ce long là, tout ce bord, je le termine donc en demi-bride. Voilà. À tout de suite. Nous avons terminé donc le rang en demi-bride. Hein, vous voyez, juste pour définition quand même sur le bord du crochet, du châle, pardon, sur le bord avec un crochet un peu plus serré. Mais bon, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est plus joli que de laisser un bord de toute façon comme ceci. Alors, dernier rang, le rang des petits pompons bohème. Alors, je vais vous expliquer comment les faire. C'est très simple. Vous devez monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est pour monter en fait. Ensuite, 3 mailles en l'air qui correspondent à la bride. Ensuite, vous allez faire 4 brides ensemble. Alors, vous allez piquer dans la 3e maille. Vous en avez monté 3. Donc, dans la 3e maille, vous faites ceci. Vous piquez dans la 3e maille. Vous faites une bride, vous ne la terminez pas. Donc, c'est-à-dire que là, vous piquez, vous ramenez, vous tirez 2 boucles. Une bride non finie. On recommence. Un jeté, vous piquez, vous ramenez, vous tirez seulement 2 boucles. 2 brides non finies. Avec celle-ci, donc ça fait 3. On continue. Vous piquez, vous ramenez 2 boucles. Voilà. Donc vous avez fait vos 3 mailles en l'air qui comptent pour 1, 2, 3, 4. Et la dernière,
5. Toujours la même chose, vous piquez dans la même chaînette, vous ramenez 2 boucles et là, donc vous avez votre première boucle des 3 mailles en l'air et ensuite 1, 2, 3, 4. Un jeté, vous ramenez. Et donc vous avez un ensemble de brides liées par le haut. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous répétez l'opération. Donc, vous allez ici, vous voyez, vous allez ici. Vous avez vos 3 mailles en l'air, vous allez piquer ici. Et vous refaites les brides à moitié. Vous en faites 4. 1, 2, jeter, piquer, ramener, 2 boucles, 3. Et la dernière, 4. Donc au total, vous avez fait 4 brides plus les mailles en l'air du début, donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 boucles, le jeté, vous tirez et vous avez donc ces deux petites, on va dire ces deux petits triangles. Vous terminez par une maille en l'air pour fixer le tout. Ensuite, vous allez plier comme ceci les deux petits triangles. Donc on va les plier, on garde notre crochet, on le plie ici, vous piquez et vous faites une maille coulée et vous serrez bien et vous obtenez cette petite boule. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et là vous allez compter. Donc nous sommes vraiment au bord. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e bride, vous faites une maille serrée. Voilà. Et donc je vais vous montrer. Nous avons obtenu ce petit bord comme ceci. Et ça va être comme ça tout le long. Donc je vais répéter la séquence. Alors nous montons avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles en l'air. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 3e, donc je compte 1, 2, 3. Dans la 3e, je pique et je fais 4 brides à moitié. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est le groupe de brides liés ensemble. Pour vous souvenir, au total, vous devez avoir 5 petites boucles sur votre crochet. Un jeté, vous fermez. Et vous avez votre premier groupe. Ensuite, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous piquez ici. 4 brides à moitié. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous fermez, vous fixez avec une maille en l'air, vous pliez. Ensuite, vous allez ici, dans cet espace-là, pour fixer. Parce que si vous allez ici, effectivement, c'est un petit peu trop lâche. Alors, pour éviter justement ce petit trou, vous allez juste à côté, dans le brin arrière, vous fixez avec une maille coulée. Vous serrez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous comptez. Vous êtes ici. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, une maille serrée. Et voilà. Et ça sera comme ça tout le long.
quand vous arriverez au centre, c'est-à-dire ici. Alors, vous devez faire en sorte d'arriver pratiquement dans la dernière. Alors, si vous n'arrivez pas vraiment, vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, vous arrivez, vous équilibrez juste avant. De toute façon, ça ne se voit absolument pas. Donc, vous en faites 5 ou 4 juste pour tomber ici. Vous tombez donc dans la dernière bride. Vous faites votre pompon qui devra se trouver exactement au centre. Et vous repartez ici avec votre maille serrée. Et vous faites ensuite 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et dans la 6e, vous faites votre maille serrée avec votre petit pompon. Voilà. Comme ça, sur les deux côtés. Et nous avons terminé. Alors, on se retrouve tout de suite avec le projet terminé. Et j'espère que ce projet vous aura plu. On se retrouve une fois que tout est terminé. Un petit coup de vapeur, toujours un petit peu de vapeur sur la laine très légère pour remettre en forme un petit peu tous les bords. Et voilà, à tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé, j'ai caché tous mes fils, j'ai terminé le petit bord en pompon. Donc, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, voici le bord et puis voici donc le cœur du châle en granit. 210 de longueur par 100 de hauteur. Voilà, donc c'est un très grand châle. Je l'adore. J'adore les points. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce projet vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaye de poster régulièrement des vidéos. Et je vous souhaite un bon travail pour ce châle et à bientôt pour une prochaine aventure. Je vous remercie. À bientôt.